Amis, il ne nous manque plus que peu pour atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Car cela nous déçoit que 80% regardent sans s'abonner, nous aimerions voir votre réaction. Vous vous êtes abonné? Alors on commence. Bon visionnage. Cela fait une décennie que j'ai eu mon dernier entretien d'embauche, mais à 44 ans, je suis prêt à continuer à faire ce que j'aime. Je suis Alex Price, un ingénieur en conception mécanique, nouveau dans cette région. Fait intéressant, cette entreprise était autrefois un concurrent majeur. Je crois qu'ils vont m'offrir un emploi une fois qu'ils verront mes compétences. J'espère que les choses vont bientôt se mettre en place. Mon plan. Voilà comment je vais gérer ma femme infidèle. J'ai rencontré Holly en 1993. Elle était belle et confiante. J'étais timide et introverti, grâce à ma mère autoritaire et mes sœurs harcelantes, Megan et Anna. Megan avait 13 ans de plus, Anna 10. Elle me blâme pour la rupture de mes parents. Mon père est parti lorsque j'avais 5 ans, et j'ai récemment appris pourquoi. Entrez, Monsieur Price. Ravi de vous rencontrer. A dit Robert Williams, le propriétaire de Sutton Hydraulique. Il était beaucoup plus amical que mon précédent patron. Merci de m'avoir reçu, répondis-je, prenant place dans son bureau. Je suis surpris que vous quittiez Walker Engineering, Monsieur Price. Appelez-moi Alex et j'ai hâte de partir, dis-je. Ils s'en sortent bien là-bas, Alex. J'ai fait un excellent travail là-bas pendant 10 ans, mais sans beaucoup de remerciements ni de respect dernièrement. Il a eu l'air sérieux un moment. Je n'avais pas mentionné ma situation et je l'avais gardée pour moi. Je veux que vous soyez ici, Alex. Je peux vous offrir l'augmentation que vous avez demandée. Vous avez mentionné une commission pour la conquête de contrats, n'est-ce pas? Oui, mais j'espère que ce n'est pas illégal. Alex, je ne serai impliqué dans rien d'illégal, a-t-il assuré. J'interagis quotidiennement avec nos clients. Je sais ce qu'ils paient, et nos contrats sur le bout des doigts. Avec mes conceptions et votre équipe, nous pouvons exceller. J'ai expliqué avec confiance. Il m'a serré la main, et j'ai vu de l'intégrité dans ses yeux. Une autre partie de mon plan était en place. Maintenant, au sujet de Holly. Nous nous sommes rencontrés à l'université de Kingston. Elle terminait son diplôme d'écriture créative et je terminais ma maîtrise en ingénierie mécanique. Elle était toujours entourée d'hommes mais un de ses amis nous a présentés. Ma timidité l'attirait et nous avons commencé à sortir ensemble. Après 6 mois, j'ai entendu des rumeurs qu'elle me trompait mais je ne pouvais pas le prouver et j'avais peur de la confronter. Holly était gâtée et provoquait des scènes publiques si les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. Mes amis la détestaient et m'encourageaient à partir mais j'étais amoureux comme jamais auparavant. Après l'obtention de nos diplômes, nous avons tous deux trouvé un emploi et loué un appartement près de Southampton où vivait la famille de Holly. Je n'avais plus grand-chose en commun avec ma propre famille à ce moment-là. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard et peu après, Sophie et Ava sont nées. Holly adorait être mère et notre vie était formidable. J'ai reçu plusieurs promotions et ai commencé à travailler pour Walker Engineering il y a 10 ans. Les augmentations de salaire et les primes nous ont permis d'économiser pour une meilleure maison. Mais 2008 a été difficile. La récession économique a provoqué des pertes d'emplois et moins de contrats. Alors nous avons dû travailler plus dur et plus longtemps sans rémunération supplémentaire. Pendant ce temps, j'ai découvert qu'Holly avait une liaison avec quelqu'un de notre ancienne université. Mon ami Toby pensait que c'était un camarade de classe qui avait déménagé à proximité. Quand j'ai confronté Holly, elle a ri et nié, mais je savais qu'elle mentait. Malgré tout, j'ai gardé mon emploi et mon salaire, ce qui nous a permis d'acheter une belle maison de 5 chambres à Southampton. Holly a toujours voulu une maison à la hauteur de notre statut. Nous avons fait une bonne affaire, bien que l'hypothèque soit élevée. En cachette, j'ai ouvert un compte d'épargne à mon nom uniquement, y mettant mes primes de fin d'année. Holly ne le savait jamais, car je gérais toutes nos finances. Avec le recul, c'était la meilleure décision. J'avais besoin de protection au cas où Holly me quittait pour son ancien amant. La vie est revenue à la normale, et mes filles sont restées ma priorité. J'ai soutenu leurs études et passé des week-ends avec elles à des cours de danse, des concerts et aux zoo. Holly était souvent occupée avec ses rendez-vous café. Les amis plaisantaient sur ma situation, m'appelant sous son contrôle comme dans la chanson des Rolling Stones. Car j'annulais souvent des projets pour satisfaire les exigences de Holly. Même les collègues commentaient son contrôle sur moi. Il y a quelques mois, tout a changé. Ava est partie à l'université,
laissant Holly et moi seuls pour la première fois en 18 ans. Les deux filles fréquentaient notre ancienne école. En déballant les affaires d'Ava, elle a demandé pourquoi je restais avec leur mère. J'ai été choqué par sa question. Papa, j'ai entendu dire qu'elle traînait avec Henry Walker de votre entreprise, a dit Ava avec des larmes dans les yeux. C'était nouveau pour moi, mais pas surprenant. J'avais évité d'enquêter sur les infidélités d'Holly pour garder notre famille ensemble. Je l'aimais encore mais accordais plus d'importance à notre famille. Cette révélation m'a fait réaliser combien mes filles détestaient Holly. Elle m'aimait et me respectait mais était déçue que je ne lui ai pas tenu tête. Cela m'a aussi rappelé mon enfance et comment cela a façonné mes faiblesses. Enfin, j'ai compris que des employés au travail me moquaient ouvertement, ainsi que Henry Walker qui était le neveu de Jack, le propriétaire et l'amant d'Holly. Je n'en pouvais plus. Surtout depuis que ma plus jeune fille avait découvert l'infidélité d'Holly. Je devais l'affronter. Mon cœur battait la chamade alors que j'attendais à la table de la cuisine. Quand Holly est rentrée, elle m'a regardé avec apathie et mépris, ne disant rien en rangeant ses affaires. Enfin, je lui ai demandé, « Avez-vous une liaison ?» Elle a légèrement rougi et a répondu, « Je ne l'appellerai pas une liaison, chérie. » Choqué par sa confession, j'ai attendu qu'elle explique pourquoi faire l'amour avec un autre homme ne comptait pas comme tromperie. « Vous êtes une personne merveilleuse, Alex, un grand pourvoyeur et mon meilleur ami. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas me donner. Et je veux tout, a-t-elle dit franchement. Donc, vous me trompez, ai-je dit découragé. Seulement mon corps, pas mon cœur ou mon esprit. Ils vous appartiennent, a-t-elle insisté. Son audace m'a laissé sans voix. Je ne vous ai jamais refusé pour faire l'amour, Alex. J'explore juste avec quelques jeunes gars, a-t-elle avoué. Quoi? Cria-je, la surprenant. Elle s'est assise en face de moi et a repris son calme. Ne crie pas sur moi, Alex, a-t-elle dit. Vous avez admis avoir trompé avec deux gars et je suis censé me taire? Répondis-je. Je vous aime, Alex, mais c'est comme ça. Acceptez-le ou je partirai et serai avec eux, a-t-elle menacé. Elle adoucit brièvement son expression comme si elle voyait ma douleur. Tout le monde le fait de nos jours. Mes amis ont des liaisons avec des hommes plus jeunes et cela rend le mariage meilleur, a-t-elle argumenté. J'étais stupéfait. Elle a essayé de justifier son infidélité en affirmant que c'était courant et bénéfique. Elle ne se souciait ni de notre mariage ni de moi, juste du confort que je lui offrais. Donc je peux avoir une autre femme? Demandai-je. Elle a ri. Allez, Alex, sois sérieux. Vous avez du mal à parler aux femmes que vous connaissez. Comment allez-vous aborder quelqu'un de nouveau? Son rire moqueur m'a humilié. C'est comme ça, Alex. Ne ruine pas une bonne chose. Je suis toujours ta femme, je t'aime toujours, et je rentre chez toi chaque nuit. Ne ruine pas ta vie ou ne fais rien que tu pourrais regretter. Elle m'a laissé à la table. Réalisant qu'elle ne se souciait pas de moi. L'infidélité de son ami ne justifiait pas la sienne, et ses menaces m'irritaient. J'ai dormi dans la chambre d'amis, mais Holly m'a réveillé autour de minuit en demandant pourquoi je n'étais pas dans le lit. Débrouille-toi, Alex. C'est comme ça que fonctionne le monde. Tu agis comme un vieux homme, a-t-elle dit. Je restai silencieux alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte. Fais comme bon te semble, Alex. Tu seras bientôt de retour au lit. Tu ne me refuses jamais rien, et j'obtiendrai ce que je veux, dit-elle avec confiance. Elle avait raison. Dans nos 22 ans de relation, j'avais toujours cédé à ses caprices. Tout le monde savait que j'étais sous son contrôle, et maintenant j'étais un homme trahi. Ne pouvant pas dormir, je suis descendu pour regarder la télévision. Une émission sur des célébrités traçant leurs arbres généalogiques m'a fait réfléchir à ma propre famille. Je n'avais contact avec ma mère ou mes sœurs, mais j'ai commencé à penser à mon père. Je ne le connaissais guère. Avait-il une autre famille? Pourquoi est-il parti? Ma mère prétendait qu'il nous avait abandonnés. Avant de quitter l'université, mon beau-frère m'a dit que mon père était mort depuis des années, mais mes sœurs niaient savoir. C'est là que j'ai coupé les ponts avec elle. Le lendemain matin, je suis parti de la maison tôt, essayant de me distraire des mots blessants d'Holly. Je me suis souvenu de l'émission télévisée sur la recherche d'arbres généalogiques et j'ai décidé d'enquêter sur mon père. Les filles étaient indépendantes et Holly était infidèle, donc ce projet pourrait m'occuper. Bonjour, Alex, me salua Henry Walker, son expression suffisante m'irritant. Comment va votre femme?
Il se moqua, provoquant des rires de collègues à proximité. Ignorant, je me rendis à mon bureau, me sentant humilié. Puis-je vous offrir quelque chose, monsieur Price? Peut-être quelques balles? Olivia, la secrétaire du patron. Taquina. Qu'avez-vous dit? Demandai-je, le regardant avec colère. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'appel, répondit-elle, réprimant à peine son rire. Ma journée commençait mal. Déterminé à me concentrer, j'ai commencé à chercher mon père. Il est né dans le Cambridgeshire et nous a quittés en 1977. Après une recherche, j'ai trouvé 14 personnes nommées James Price, nées en 1939 dans le Cambridgeshire. En réduisant à 3 correspondances possibles, j'ai posté des messages sur des sites généalogiques. En réfléchissant aux 24 dernières heures, j'ai reçu un appel de mon patron, Jacques, qui voulait parler. Jacques était riche et avait divorcé 3 fois. C'était un tricheur et un tyran, exigeant le respect mais n'en donnant aucun. Bien que j'ai envisagé de partir plusieurs fois, l'argent m'a toujours convaincu de rester. Je savais qu'il couchait avec sa secrétaire, Olivia. Il m'a fait comprendre que votre femme vous fait une farce, Alex, a dit Jacques sèchement. Avec votre neveu, ai-je répondu. Ouais, c'est un gars colérique, ça fait partie de leur famille, rit Jacques. Mais je ne veux pas que cela affecte l'activité. La famille passe d'abord pour moi, Alex. S'il y a un problème, c'est vous qui devez partir. Compris? Il parlait de manière condescendante, avec Olivia écoutant près de la porte. En sortant, je me suis demandé pourquoi quelqu'un comme Olivia coucherait avec Jacques. J'ai entendu des rires en m'éloignant, clairement à mes dépens. Alors que je retournais à mon bureau, je réalisais que rester ici ne m'aidait pas. J'avais financé l'éducation de ma fille, mais... Maintenant, je finissais juste par financer les infidélités de ma femme. J'étais une personne simple qui aimait les gadgets mais n'avait pas besoin d'une grande maison. La plupart de mes dépenses étaient pour les caprices d'Olly, ses visites hebdomadaires au salon, sa voiture, son téléphone et autres luxes. Au travail, j'étais généralement heureux et réussi, concevant beaucoup des pièces fabriquées et vendues ici. Je savais que je pouvais trouver du travail ailleurs. Ils pensaient que j'étais faible et ils avaient raison. J'étais non confrontationnel et content d'être un humble ingénieur. Je regardais la photo de famille de vacances sur mon écran, cliquais sur la souris et ouvert mes emails. Il y avait un message de Jennifer Holmes du Cambridge Genealogical Committee. Étonné par la réponse rapide, j'ai lu que Jennifer avait trouvé Rachel Murray, ma cousine, qui avait recherché son arbre généalogique et l'avait contacté au sujet de mon père. J'ai donné à Jennifer mon numéro, demandant à Rachel de me contacter. En quittant le travail, je me sentais encouragé. Chez moi, je sentis l'odeur du dîner en train de cuire et trouvé Olly occupé dans la cuisine. Nous avons échangé des salutations murmurées et avons mangé en silence. Pendant le dîner, Olly a essayé d'établir un contact visuel mais a réalisé que j'étais toujours en colère. Enfin, elle se manifesta. « Pouvons-nous parler de la nuit dernière, Alex ?» demanda-t-elle timidement. « Que faut-il dire ? Vous avez tout expliqué parfaitement. »« J'accepte ou je n'accepte pas, » répondis-je. Elle eut un regard de regret bref, puis continua. « Vous êtes un grand mari, et vous ne m'avez jamais refusé. S'il vous plaît, ne commencez pas maintenant, Alex, supplia-t-elle presque. Si je suis si génial, pourquoi me trompez-vous? Pourquoi me ridiculiser? Demandai-je. Elle n'avait pas de réponse, me rejetant. J'en avais marre de son égoïsme. Je travaillais dur pour payer les factures et lui donner tout, mais je ne recevais que du mépris et du ridicule. Je conduisais une voiture de 12 ans pendant qu'elle en avait une nouvelle. Écoutez, Alex, j'ai besoin de choses que vous ne pouvez pas satisfaire. Gérez cela ou laissez-moi aller avec un homme plus jeune, dit-elle. Vous voulez dire Henry Walker? Tout le monde sait qu'il est votre amant, je l'ai interrompu. Oui. Henry est pratiquement votre patron et va reprendre la société. Il me donne ce dont j'ai besoin au lit et si vous ne me donnez pas votre accord, je vous quitterai et il fournira tout ce que je veux. Je ne répondis pas. Je me suis enfoncé dans mon bureau, voulant frapper quelque chose, mais au lieu de cela, je tombais dans ma chaise et hurlais dans mes mains, les larmes aux yeux. Puis le téléphone sonna. C'était Rachel. Nous avons parlé pendant environ 1 heure, et quand j'ai raccroché, tout le reste s'est estompé, me laissant un immense sourire sur le visage. Rachel était ravie que je prenne contact à propos de notre père et avait beaucoup à partager. Elle parla rapidement.
Et j'ai eu du mal à tout absorber. J'ai appris que ma mère avait renvoyé mon père et avait menti à son sujet pendant toute mon enfance. Il est mort en 1983 d'une intoxication alcoolique quand j'avais 11 ans. Sa mère a blâmé ma mère pour son tempérament et son état mental. Rachel a dit qu'il voulait se reconnecter avec moi mais en avait été empêché. Nous avons prévu de nous rencontrer à Cambridge ce week-end et j'attendais cela avec impatience. La semaine s'est éternisée, avec la même routine à la maison et les moqueries au travail. Henri et ses amis ont accroché des sous-vêtements sur ma porte de bureau avec une note disant « S'il vous plaît, retournez à votre femme ». Je me suis senti brisé et ai pleuré à mon bureau, accablé par la culpabilité. Samedi est enfin arrivé. J'ai dit à Holly que je rendais visite à un ami à Londres, et elle s'en fichait. Le trajet jusqu'à Cambridge était stressant et j'étais 1 heure en retard, mais Rachel m'a accueilli chaleureusement. J'ai rencontré son mari Greg et leurs enfants, Grace et William. Nous sommes rapidement passés à discuter de notre famille et de mon père. Rachel et Greg étaient chaleureux et enthousiastes, impatients de partager l'histoire de notre famille. Pendant ma visite, j'ai aussi rencontré David et Lucy Price, le frère de Rachel et ma cousine. David a ajouté d'autres détails sur notre père. Après le déjeuner, nous avons fait une courte promenade, me donnant le temps de réfléchir. À notre retour, David et moi avons parlé de travail et de la vie de famille. Sentant mes soucis, je me suis confié à mes nouveaux cousins, qui m'ont assuré de leur soutien. Je suis reparti de Cambridge avec une nouvelle perspective. Réalisant que j'avais une famille bienveillante et honnête me donnait de l'espoir. Je devais trier ma vie pour mes filles, mes amis et ma nouvelle famille. En rentrant chez moi à 20h, Holly s'apprêtait à sortir. « Où vas-tu, Holly » demandai-je. « Sortir avec des amis. »« Vous voulez dire Henri ou Max » m'exclamai-je. Elle parut surprise que je connaisse le nom de son autre amant. Je lui ai lancé un regard suppliant. « S'il te plaît, Holly, je te demande d'arrêter et d'être ma femme. » « Écoute, Alex, je suis ta femme et je le serai toujours. Ne me refuse pas mes plaisirs et je te faciliterai les choses. Je reviendrai avant minuit. » Ignorant ma demande, elle s'est approchée les bras ouverts, mais je me suis détourné. Indifférente, elle a pris son sac à main Prada et s'est dirigée vers la porte. « Holly. En tant que ton mari, je te demande de ne pas faire cela, dis-je d'une voix plus dure. » Elle s'est arrêtée, puis a ri. « Qu'est-ce que tu vas faire, Alex ? Me quitter ? Tu n'auras jamais le courage. Nous savons tous les deux que tu seras toujours à mes côtés. » Ces mots m'ont blessé, résonnant dans ma tête. Je savais qu'elle était gâtée et égoïste, mais je croyais qu'elle m'aimait. J'ai réalisé que j'avais été un imbécile trop longtemps et j'avais besoin de plans pour mettre fin à cela. J'ai donc commencé à planifier immédiatement, consumé par mes pensées sur son infidélité. J'ai cherché une vieille photo de ma mère et de mes sœurs, coupé le visage d'Holly, et les collé à côté d'eux. Cela symbolisait la fin de mon affection pour elle. Je l'ai placée sur mon bureau comme rappel. À 00h45, j'ai décidé de mes prochaines étapes. Je savais que cela pourrait prendre des semaines et que j'aurais besoin d'aide, mais j'étais déterminé à mener à bien mon projet. J'ai entendu quelqu'un trébucher et j'ai vu la voiture de Henry Walker s'éloigner. Quand Holly est montée à l'étage, j'ai rapidement effacé mon histoire de l'ordinateur. Je devrais utiliser le mode incognito à l'avenir. Après qu'elle soit entrée dans notre chambre, je suis descendu pour faire du café, pensant à mon avenir loin de cet endroit. Sans mes filles, cela ne serait pas si mal, et j'ai décidé de m'installer près d'elles. Lundi matin, je suis arrivé au travail, déterminé à ne plus lever le petit doigt. Jack Walker pouvait me renvoyer si cela lui chantait. Ignorant les provocations, je me suis concentré sur mon plan. J'avais un rendez-vous bancaire à 13h et j'ai analysé mes finances au préalable. Si tout se passait bien, et avec l'aide appropriée, je pourrais m'en sortir indemne. La réunion s'est bien passée. J'ai fermé mon compte d'épargne et retiré mon nom de notre compte joint. J'ai également fermé mon ISA pour de l'argent liquide. J'ai acheté 2 enregistreurs vocaux numériques, un disque dur USB de 500 Go et un nouveau disque dur pour mon PC. De retour au bureau, j'ai craqué le mot de passe de Jacques et accédé au fichier client de l'entreprise. Son nom d'utilisateur était celui de sa femme, et le mot de passe était Jacques240656. J'ai copié tous les fichiers sur le disque USB, y compris mes conceptions pour un système de pompe hydraulique éco-énergétique. Puis j'ai effacé l'historique de mon ordinateur, remplacé le disque dur et réinstallé Windows.
J'ai passé le reste de la journée à rechercher des concurrents et à chercher des emplois d'ingénierie dans le sud de Londres et le Surrey. Ce soir-là, j'ai trouvé une offre d'emploi chez un concurrent en difficulté financière. Ils offraient 10 000 livres de moins que mon salaire actuel. Mais c'était proche de ce que je voulais. J'ai envoyé un email avec mon CV. Cette nuit-là, j'ai décidé de dormir dans notre lit pour éviter de déranger Holly. Je m'assurais d'être endormi quand elle est arrivée. Quand elle a frotté contre moi, je me suis senti malade, mais le dégoût m'aiderait à long terme. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Robert Williams, surpris chez Sutton Hydraulic. Il ne pouvait pas croire que je envisageais de quitter Walker Engineering pour sa petite entreprise. Il m'a immédiatement proposé le poste, mais j'ai insisté pour un entretien. Il a accepté le lendemain. Avec cela, les choses ont commencé à bouger rapidement. J'avais le temps, donc j'ai cherché des appartements. J'ai trouvé un joli 2 chambres à 1200 livres sterling par mois, à 15 minutes de mes filles et à 5 minutes de mon travail. J'ai programmé une visite pour le lendemain de mon entretien avec Robert. J'ai dit à Jacques que je devais rencontrer mes filles à Kingston pour signer des papiers, et il a juste dit d'y aller. Cette nuit-là, j'ai appelé mon meilleur ami Toby Brown. Nous nous connaissons depuis la 6e année, et avons tous deux fréquenté Kingston, bien qu'il ait étudié la finance et les mathématiques. Maintenant, il était analyste bancaire vivant à Twickenham avec sa femme et ses enfants. Lui et sa femme haïssaient Holly, donc nous ne socialisions que rarement en tant que couple. Holly était jalouse de Sarah, la femme ambitieuse de Toby, qui était une développeuse web à succès. J'ai convenu de rencontrer Toby la nuit après mon entretien et ma visite d'appartement. Il savait que j'avais quelque chose en tête, mais je lui ai dit que j'expliquerais tout lorsque nous nous rencontrerions. J'avais beaucoup à réfléchir. Aujourd'hui était crucial pour mes plans immédiats et à long terme. Je n'étais pas sûr de la façon dont mes filles réagiraient. Avant les événements récents, je prévoyais de prendre ma retraite à 55 ans, éventuellement en investissant dans une villa en Italie. Mon hypothèque serait remboursée d'ici 50 ans, et ces 5 années supplémentaires me permettraient de constituer un bon fonds. Le nouveau poste était à 20 minutes de l'appartement de ma fille. L'entretien s'est bien passé, et l'appartement était parfait. Ayant du temps devant moi, j'ai pris le déjeuner pour mes filles et me suis dirigé vers leur chez-soi. Je payais la moitié de leur loyer. En m'approchant de leur appartement, je n'étais pas sûr de quoi dire. Je ne savais pas combien elles parlaient avec leur mère, mais je ne voulais rien leur cacher. Quand elles m'ont vu, elles ont couru et m'ont embrassé en entrant dans la maison. Mon sourire était immense, elles me manquaient tellement. Papa, papa, criaient-elles, riant comme des tout-petits. Elles m'ont conduit à l'intérieur et j'ai sorti le déjeuner que j'avais pris en chemin. Nous avons mangé pendant qu'elles me racontaient leur vie et l'école. J'étais si fier de mes filles. Sophie étudiait la pharmacologie et Ava étudiait les soins infirmiers, 2 professions de soins. J'ai parlé de notre nouvelle famille et promis que nous les rencontrerions bientôt. Après le déjeuner, je sirotais mon café, sachant qu'elle ressentait quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?»« Balance-le, » dit Sophie. « Eh bien, vous savez que votre mère m'a trompé, n'est-ce pas ?» dis-je. Elles ont hoché la tête. « J'en ai assez, et je vais la quitter, » murmurai-je à leur sourire. « Bien, » dit Ava. « Il était temps, » ajouta Sophie. « Vous n'êtes pas en colère ?» demandai-je. « Non, papa. »« Elle a été horrible avec vous, » dit Sophie. J'ai presque réprimandé, mais je ne l'ai pas fait. Bien pour Sophie, pensais-je. Je me sentais honteux qu'elles aient assisté à cela en grandissant et espérais qu'elles ne suivraient pas les traces de leur mère. J'espérais ne pas les avoir blessées. « Que vas-tu faire, papa ?» demanda Ava. Je leur ai parlé de mon nouveau travail et de mon déménagement plus près d'elles. Elles étaient ravies et surprises que je parte de leur mère infidèle et que j'avais déjà fait des projets. Elles m'ont serré dans leurs bras et je leur ai assuré que je protégerais notre avenir financier. Quand je suis parti, elles ont promis de me soutenir peu importe quoi. Je me sentais heureux et prêt pour la prochaine phase de mon plan. Ce soir-là, j'ai rencontré Toby et Sarah. Ils m'ont accueilli chaleureusement, mais j'étais nerveux à l'idée de demander leur aide. Ils voulaient savoir ce qui se passait, alors je leur ai tout raconté. Ils étaient plus surpris par ma résistance que par l'infidélité d'Holly. « Alors, pourquoi l'as-tu largué maintenant, Alex ?» demanda Sarah, me tendant un thé. J'ai refusé quelque chose de plus fort puisque je devais rentrer chez moi. J'ai toujours soupçonné qu'elle me trompait, mais maintenant elle l'admettait. J'ai également découvert
Quelque chose qui m'a fait dire que j'en avais assez. J'ai leur parlé de la rencontre avec mes cousins et appris que ma mère avait mis mon père à la porte, mes sœurs prenant son parti. Mon père était comme moi, mais cette fois mes filles étaient de mon côté. Donc, c'est cette découverte qui t'a fait tenir tête, demanda Toby, inquiet. Non, j'ai visité la tombe de mon père, déposé des fleurs et vu l'inscription. Cela m'a choqué et m'a fait réaliser que je devais partir, expliquai-je. Qu'est-ce que c'était, Alex? Demandèrent-ils à l'unisson. Il y avait une rose dessus, avec l'inscription « En mémoire de lui ». En dessous était sa date de naissance et l'âge auquel il est mort. Un moment de silence s'est installé. Il est mort à 44 ans, l'âge que j'ai maintenant. Toby et Sarah se sont légèrement rétractés, comprenant la gravité de mes nouvelles. Realizing I had a choice. Suivre le chemin destructeur de mon père ou riposter. J'ai décidé que je n'allais pas me liquider en essayant d'être le mari parfait tout en étant intimidé et ridiculisé. Admettre mes luttes à mes amis était plus difficile que je ne le pensais. L'inquiétude de Toby me déstabilisa. « Que veux-tu de nous, Alex ?» demanda-t-il. « Refuse s'il te plaît si c'est trop, mais j'ai un plan pour me protéger et faire tomber Holly, dis-je. J'ai expliqué qu'en 2008, j'ai ouvert un compte d'épargne séparé, mettant tous mes bonus et mon argent de poche dedans. Heureusement, j'ai obtenu notre hypothèque uniquement à mon nom parce qu'Holly n'avait pas d'historique d'emploi. Mes économies, avec intérêt, valent maintenant 60 800 livres sterling. Il me reste 120 000 livres sterling sur l'hypothèque, mais les maisons à proximité se vendent pour plus de 500 000. J'avais besoin de l'aide de Toby pour obtenir un prêt à court terme de 60 000 livres sterling pour rembourser l'hypothèque avant le divorce, interjeta Sarah. Pourquoi se donner cette peine? Elle peut toujours obtenir la moitié. Sauf pour les 60 000 livres sterling en économie que je garde, dis-je. Mais j'ai besoin que tu crées une nouvelle entreprise. Tu veux transférer la propriété de ta maison à la nouvelle entreprise, demanda Toby. Oui, comme ça elle ne pourra pas y toucher. Une fois l'hypothèque payée, je n'ai qu'à transférer les papiers à ta société. Toby et Sarah échangèrent des regards. Ça fonctionnera, Alex? Elle ne va pas se battre pour tout, demanda Toby. Elle n'a pas l'argent pour une grande bataille juridique, et ses parents ne voudront pas payer s'ils savent qu'elle est une tricheuse. De plus, je prévois d'utiliser son faible opinion de moi. Comment? Demanda Toby. Elle pense que je suis un lâche qui ne partira jamais. Donc je ne demanderai pas le divorce tant que la maison n'est pas vendue et que l'argent n'est pas déplacé. D'ici là, elle ne pourra pas faire grand-chose. Toby sourit. Je ne savais pas que tu avais ce qu'il fallait en toi, Alex. Je vais aider. Mais tu sais qu'un bon avocat essaiera de retracer l'argent, n'est-ce pas? Oui, mais cela prendra du temps et elle ne peut pas se permettre une grosse facture juridique. Après une autre heure de conversation, je rentrai chez moi. Tout commençait à se mettre en place. J'ai décidé de ne pas demander le divorce immédiatement. Je ne prévoyais pas de me remarier et j'avais besoin de plus de temps. Holly ne remarquerait pas mon absence pendant au moins un mois. J'ai ri dans ma barbe. La semaine prochaine, je serais parti. Quand je suis rentré, il était presque 2 heures du matin. Holly dormait profondément, sans montrer de remords. J'ai décidé de dormir dans la chambre d'amis. Jeudi matin, je me suis levé et sorti avant qu'Holly ne se réveille. J'ai écrit ma lettre de démission et appelé Toby autour de l'heure du déjeuner. J'ai de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles et encore de bonnes nouvelles, mon pote. D'accord, lançons, dis-je en riant. La bonne nouvelle, c'est que j'ai enregistré la société. La mauvaise nouvelle, c'est que tu auras besoin de sérieux collatéraux comme une maison. Pour obtenir le prêt et ça ne marchera pas pour toi. Frustré, je pensais à une solution lorsque Toby continua. Alex, Sarah et moi avons décidé de transférer 60 000 livres sterling sur ton compte maintenant. Rembourse-nous quand tu peux. Étonné et reconnaissant, je dis, c'est trop, Toby. Tu as déjà fait tellement. Prends juste l'argent et fais ce que tu dois faire, insista-t-il. Merci, Toby. Tu n'as pas idée de combien cela aide. Éloigne-toi de cette escroquerie irrespectueuse et sois heureux. Je lui ai donné mes coordonnées et j'ai terminé l'appel. Ensuite, j'ai appelé la banque pour fixer un rendez-vous le lendemain. Après le travail, je suis allé au concessionnaire Land Rover local. Je connaissais le propriétaire, John Reeves, depuis que j'avais acheté le Range Rover Sport d'Holly là-bas il y a 10 mois. Bonjour, Monsieur Price.
Cherchez-vous une nouvelle voiture? Me salua John. Non, John. Je veux discuter de la vente de la voiture de ma femme et de remboursant ma dette. Tout va bien? Demanda-t-il. Oui, mais vous savez à quel point elle est exigeante. Maintenant, elle veut un Mercedes 4x4. Elle semblait ennuyeuse, admit-il. Nous avons convenu qu'il reprendrait le Range Rover et annulerait le plan de paiement. J'ai promis de revenir pour une mise à niveau et il savait qu'il pourrait vendre la voiture d'Ollie comme pratiquement neuve. En sortant, j'ai pris une brochure de 2016 pour Ollie. Quand je suis rentré, Ollie buvait du café et avait l'air pâle. J'ai jeté mon sac par terre. Tout va bien, ma chérie? Demandai-je à travers mes dents serrées. Ouais, juste fatiguée, dit-elle en tendant les bras pour un câlin. Je l'ai ignoré, et sortis la brochure et me suis assis sur la table basse en face d'elle. Ta voiture a presque 1 an. J'ai vu le nouveau modèle chez le concessionnaire aujourd'hui, dis-je en voyant ses yeux s'illuminer. Je veux que ma femme ait le meilleur, donc je troque ta voiture contre celle-ci, dis-je en pointant le nouveau modèle 2017 dans la brochure. Oh, j'adore ça, dit-elle, ignorant mon plan. Tu sais toujours comment me remonter le moral, n'est-ce pas, Alex? Le seul problème, c'est qu'ils ont déjà un acheteur pour ta voiture. Je dois y aller d'ici vendredi après-midi. Je terminerai mon travail tôt et je l'amènerai au concessionnaire. Tu peux utiliser la mienne ce week-end pour rendre visite à tes proches. Ollie recula, horrifiée et confuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je. Rien, Alex. Je pensais juste que tu étais encore en colère à propos de notre arrangement, dit-elle. Ce n'était pas notre arrangement, Ollie. C'était le tien. Je n'ai pas eu mon mot à dire, mais je suppose que je n'ai vraiment pas le choix, n'est-ce pas? Répondis-je, espérant une réponse. Elle hocha la tête, semblant croire qu'elle avait gagné. Je t'aime, Alex. J'ai rencontré son regard inquiet mais je ne dis rien et je me suis éloigné vers la cuisine. Le téléphone a sonné et j'ai répondu dans le jardin. Toby a confirmé le transfert d'argent. J'étais prêt. Le lendemain, je suis allé à la banque et j'ai rencontré un agent de prêts hypothécaires. Elle semblait de mon âge mais ne portait pas d'alliance. Je me suis brièvement demandé s'il y avait une vie après Ollie, mais j'ai écarté cette pensée. 1 heure plus tard, l'hypothèque était remboursée et mes comptes restants étaient fermés. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque et me suis senti soulagé de savoir que je ne devrais rien à moins qu'Ollie n'engage un avocat. De retour au bureau, j'ai ignoré Olivia et me suis assis avec mon café, planifiant la prochaine étape. J'ai contacté le registre foncier et soumis la demande pour transférer ma maison à la nouvelle société de Toby et Sarah. En quelques minutes, j'ai reçu un email de confirmation. Cela prendrait entre 3 et 5 jours pour traiter. Après cela, Toby pourrait enregistrer la propriété à sa société. J'ai navigué sur Internet pour les détails d'annulation de meubles et d'utilité. Une tâche restait. J'ai frappé à la porte de Jacques, l'interrompant avec Olivia. Elle nous a laissés seuls. Que puis-je faire pour aider, Alex? Demanda-t-il, escortant Olivia dehors. J'ai déposé ma lettre de démission sur son bureau. Il avait l'air perplexe. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. J'ai démissionné. Je pense qu'il est préférable que je parte immédiatement. Vu nos situations familiales, vous ne voudrez pas me garder longtemps. Il avait l'air stupéfait. Je souhaiterais recevoir mon P45 d'ici lundi. S'il vous plaît, ne le dites à personne, surtout pas à ma femme, ai-je dit. Mais nous avons besoin de vous, protesta-t-il. Pas autant que vous avez besoin de votre neveu. Je serai là lundi pour récupérer mes affaires. J'ai prétendu laisser tomber un stylo, me suis baissé et ai placé un enregistreur vocal numérique sous le siège. Si c'est tout, Jacques, je dois y aller. D'accord, Alex, mais ne reviens pas en rampant quand tu n'auras plus d'argent. Ton argent est la seule chose qui garde cette épouse trompeuse près de toi. Bien sûr, Jacques. J'aimerais que ma femme soit aussi fidèle que la tienne, dis-je en souriant. Cela l'a touché là où ça fait mal. Je me suis retourné et suis parti. 1 heure plus tard, je rentrais chez moi, prenais la voiture d'Ollie et le magazine, et pouvais ensuite amener la voiture au concessionnaire. John Reeves m'a gentiment proposé de me ramener chez moi. Quand je suis rentré, Ollie était à la table de la cuisine avec les yeux rouges et bouffis. Elle avait pleuré. Qu'est-ce qui se passe, Ollie? Demandai-je, faisant semblant de me soucier. Nous devons parler, Alex, dit-elle en me faisant signe de m'asseoir.
Une vague de terreur m'a envahi. Que se passe-t-il? Répétai-je. J'étais chez le médecin aujourd'hui et j'ai reçu un diagnostic, dit-elle en hésitant. Mon esprit s'emballa. Si c'était sérieux, quel genre d'homme serais-je pour laisser une femme malade? Bégaya-t-elle. Dis-moi juste. Holly, l'obligeai-je. J'ai la gonorrhée, finit-elle par dire, éclatant en larmes. J'ai ri. Elle me regarda, choquée. Ce n'est pas drôle. J'ai tellement honte. Eh bien, je sais que je ne l'ai pas, car je ne t'ai pas touché depuis plus d'un mois, et lorsque j'ai appris tes infidélités, j'ai utilisé des préservatifs, dis-je, essayant de ne pas me vanter. Est-ce que tout va bien pour toi? Demanda-t-elle doucement. Prends juste ton traitement et tu seras bientôt sur pied. Découvre qui t'a infecté et assure-toi qu'il voit un médecin avant que cela ne se propage, dis-je, la laissant pleurer à la table. Cette nuit-là, je dormis bien pour la première fois depuis des mois, dans la chambre d'amis. Samedi matin, je me sentais bien. J'ai été dans notre chambre et ai réveillé Holly. Je vais rendre visite aux filles. Essaie de te reposer, d'accord? Dis-je chaleureusement. Elle sourit et demanda un câlin. J'ai cédé à moitié. Elle a ressenti que quelque chose n'allait pas. Tu penses que je suis dégoûtante, n'est-ce pas? Des larmes coulaient sur ses joues. Je veux juste que tu ailles mieux. Oh, Alex, je t'aime. Je pense que j'ai fait une erreur. J'ai parlé à Allison de mon problème et elle était horrifiée. J'ai ressenti un bref sentiment de pitié, mais cela s'est rapidement dissipé. Je réalisai que j'avais perdu tout amour pour elle après 21 ans de mariage. Sans un mot de plus, je quittai la chambre, montai dans la voiture et partis, me sentant soulagé. Plus tard, avec les filles, je leur ai tout raconté. Elles étaient étonnées et me respectaient davantage. Nous avons ri du voyage d'Holly chez le médecin et j'ai réalisé que les filles pouvaient la détester autant que moi. Que va-t-elle faire, papa? Demanda Ava. Elle devra s'installer chez ses grands-parents ou convaincre l'un de ses amants de l'accueillir. Je doute qu'ils veuillent une vraie relation avec elle. Ils ont probablement juste aimé se vanter d'avoir couché avec une femme. Mariée, répondis-je. Elles secouèrent toutes de la tête. Ce soir-là, je suis resté avec Toby et Sarah, qui organisaient un dîner avec plusieurs amis et collègues. Plusieurs femmes célibataires de mon âge étaient là, et je me sentais assez confiant pour leur parler. L'alcool a aidé, et j'ai engagé la conversation avec une femme nommée Amy, une amie divorcée de Sarah. Elle m'a même fait danser. C'était une soirée agréable et une distraction nécessaire de Holly et de mes projets de la quitter. Quand je suis rentré tard dimanche matin, Holly faisait des tâches ménagères. Elle s'est précipitée pour me prendre dans ses bras quand elle m'a vu. Je n'ai que patiné son dos. Où étais-tu hier soir, Alex? Je pensais que tu rentrerais, demanda-t-elle. Toby et Sarah avaient une soirée et j'ai trop bu, donc j'ai dormi sur leur canapé, répondis-je. Ce n'est pas comme toi. T'avais-tu amusé? Demanda-t-elle, me regardant avec méfiance. Je lui ai montré quelques photos sur mon téléphone et son visage est devenu rouge. Qui est cette femme? Demanda-t-elle, furieuse. C'est Amy, l'amie de Sarah. Elle m'a fait danser. C'était très amusant. Holly me regarda avec colère. L'ironie qu'elle soit en colère contre moi pour avoir dansé alors qu'elle avait des aventures ne m'échappa pas. Je veux venir avec toi la prochaine fois. Je ne les ai pas vus depuis un moment, dit-elle. Je suis allé dans la cuisine pour faire du thé, et Holly m'a suivi. As-tu réussi sans la voiture? Demandai-je. Ça va. Quand ma nouvelle voiture arrivera-t-elle? Demanda-t-elle. Ils ont dit qu'elle serait livrée mercredi. Mais si tu veux, tu peux la chercher lundi. J'ai des choses à faire lundi comme me coiffer et faire des courses avec ma sœur, répliqua-t-elle. Je peux te déposer pour rencontrer ta sœur, puis elle pourra te conduire au concessionnaire pour récupérer le nouveau Range Rover, dis-je avec un sourire. Elle sourit et essaya de me prendre dans ses bras. Je me suis retourné vers la bouilloire. Le reste de la journée, Holly était collante et je continuais à inventer des excuses pour partir. À l'heure du coucher, elle sanglotait à nouveau. Bonne nuit, Hollywood. Vas-tu dormir avec moi ce soir, Alex? Je veux me blottir et me sentir rassuré, supplia-t-elle. Pas tant que tu n'obtiens pas le feu vert du docteur Holly. Tu as fait ton lit, dis-je froidement. Eh bien, quand je me sentirai mieux, je suis sûr de pouvoir trouver un homme qui veut être avec moi. J'ai beaucoup de temps perdu à rattraper, grommela-t-elle.
Je me suis moqué intérieurement. La vache était de retour. Tous mes regrets s'évanouirent. Pendant 21 ans, j'aurais succombé à son acte, mais pas cette fois. J'ai ignoré ses larmes et suis allé dans la chambre d'Amy. Dernière nuit dans ma maison, et elle serait dans la chambre d'Amy, ces mots ayant effacé tout doute que j'avais. J'ai regardé sa photo avec mes sœurs et n'ai ressenti que de la haine. Elle était sympathique quand elle voulait quelque chose et une vache quand elle ne l'obtenait pas. Lundi matin, je me suis levé tôt, tout comme Oli. Elle avait un rendez-vous chez le coiffeur à 8h30, alors je l'ai conduite en ville comme prévu. N'oublie pas de prendre un taxi pour le concessionnaire autour de 14h, ils t'attendent, dis-je, ignorant ses tentatives de m'embrasser. En conduisant, je savais que c'était peut-être la dernière fois que je la voyais. J'ai appelé la société de téléphonie mobile pour annuler nos contrats et payer l'amende. Les téléphones fonctionneraient jusqu'à 17h. Puis je suis allé au bureau pour prendre mon P45. L'atmosphère de l'usine était sombre. Tout le monde savait que je partais. En marchant dans le couloir, je suis passé par le groupe habituel près de la machine à café. Max et Henri se moquèrent de moi. « Bonjour les gars », dis-je joyeusement. « Bonjour, Alex. Comment va ta femme ?» répondirent-ils en riant. « Pas très bien, je crains. » L'un d'entre vous a volé la sienne. Leurs mâchoires se sont décroisées et Max cria quelque chose à Henri. Olivia me vit et sourit à moitié. Jacques était à sa porte avant que je puisse frapper. « J'ai ce dont tu as besoin, alors prends-le et sors, dit-il. Je suis entré et j'ai discrètement récupéré le magnétophone sous la chaise. « As-tu un autre travail, Alex » demanda-t-il sèchement. « Non, rien, répondis-je. Il sourit, pensant que je reviendrais en rampant. « Alors je reçois mon dernier chèque de paie et mon bonus de fin d'année ?» demandai-je. Il arrive alors qu'Olivia entrait avec mon P45. « Qu'est-ce qui est si drôle » demanda-t-elle. « Alex vient juste de demander son bonus et son salaire » dit Jacques en riant. Olivia se joignit à lui. J'ai décidé de rire aussi, les faisant arrêter et regarder. « Pourquoi ris-tu, Alex » demanda Olivia. « Je ne sais pas, Olivia. Pourquoi laisses-tu cet ancien imbécile coucher avec toi chaque semaine » dis-je en riant plus fort. Ils se figèrent et Jacques rougit de colère. « Je suis sûr que tes parents sont fiers de leur petite fille à la mode. » Elle a jeté mes papiers au sol et est sortie en larmes. « Tu es un imbécile, dit Jacques, sors de mon bureau et de ma société avant que je te fasse sortir. » Je ris, quittant son bureau pour emballer mes affaires. Toujours en riant, je conduisis chez moi, baissai les sièges arrière, ouvris le coffre et rentrai à l'intérieur. J'ai retiré plusieurs œuvres de Romero Brito, les ai emballées dans du plastique et les ai mises dans la voiture. J'ai continué à emballer dans la maison, puis monté à l'étage pour vider mon placard. J'ai pris tous mes documents de la boîte forte, y compris les certificats de naissance des filles et notre licence de mariage. Dans le grenier, j'ai trouvé mon diplôme et des photos de famille. J'ai rassemblé tous les bijoux que j'avais achetés pour Oli, d'une valeur de plus de 10 000 livres, ainsi que des sacs à main, des chaussures et des manteaux. J'avais des reçus pour presque tout pour les besoins d'assurance, utiles pour la vente ultérieure. J'ai pris la télévision, la collection de films et le lecteur Blu-ray, mais ma voiture était maintenant trop pleine. J'ai laissé les vêtements d'Oli et quelques autres choses. J'ai trouvé les meilleures photos de moi et des filles et les ai emballées. J'ai fait du thé et pris un moment pour me détendre. J'ai appelé pour annuler la télévision par satellite, le téléphone, l'internet, le gaz et l'eau. De retour dans la chambre, j'ai trouvé la robe de mariée d'Oli dans une boîte poussiéreuse en haut du placard, ainsi que notre album de mariage. J'ai tout emporté dans le jardin, empilant les vêtements d'Oli et d'autres éléments non vendables, ne laissant que ses sous-vêtements. J'ai verrouillé les portes de ma voiture et appelé Robert Williams pour dire que je pouvais remettre mon P45 plus tard et commencer le travail demain. Il était ravi et je lui ai parlé des plans pour acquérir de nouveaux clients et améliorer les pompes hydrauliques. À 14h, j'attendis un appel. Trouvant du diluant pour peinture dans le garage, je le versai sur la robe de mariée. Juste au moment où j'allais l'enflammer, le téléphone sonna. « Bonjour », dis-je calmement. « Que se passe-t-il, Alex ?» cria Oli au téléphone. « Que veux-tu dire, Oli ?» demandai-je sarcastiquement. « Ne fais pas l'idiot, Alex, continua-t-elle. « Reste calme, Oli. »« Que se passe-t-il » demandai-je. Il y eut un silence, et j'entendis sa respiration lourde et la voix de sa sœur en arrière-plan.
On m'a dit que tu ne m'avais pas apporté de nouvelle voiture. Tu as vendu la mienne. Oh oui, ai-je oublié de te dire cela? Répondis-je. De quoi parles-tu? Alex, que se passe-t-il? Elle commença à paniquer. À partir de maintenant, si tu as besoin d'une voiture, tu peux la payer toi-même, dis-je en essayant de rester calme bien que mon cœur s'emballe. Je ne comprends pas, Alex, dit-elle. Confuse. Tu m'as bien entendu, Holly. Si tu la veux, tu peux l'acheter. Maintenant, je dois nettoyer la cuisine. Quoi? C'est une sorte de blague malsaine? Je restai silencieux. On en parlera quand je rentrerai. Je ne suis pas satisfait d'être choyé, cria-t-elle. Plus de silence, et j'entendis son souffle saccadé et le claquement d'une porte de voiture, ce qui signifiait qu'elle était en route. Alex, Alex, Alex. Oui, répondis-je calmement. Tu as dit que tu étais dans notre cuisine, demanda-t-elle, réalisant ce que j'avais dit. Oui. Pourquoi n'es-tu pas au travail, demanda-t-elle. Je restai silencieux. Alex, Alex, Alex. Sa respiration se bloqua et j'entendis la panique dans sa voix. Je raccrochai et sortis, allumai une allumette et mis le feu. Notre passé s'enflamma alors que je m'en éloignais. J'ai déchiré notre certificat de mariage et l'ai laissé sur la table de la cuisine avec la seule photo de nous tous à Disneyland. Puis je montai dans la voiture et partis. Au bout de la rue, je vis Holly et Jennifer arriver chez nous. Elles sont entrées sans lever les yeux. J'éteignis mon téléphone, souris et me dirigeai vers ma nouvelle maison. Elle A3 était presque vide pendant que je conduisais. Je savais que ce ne serait pas la dernière fois que je voyais Holly. Et une fois que mon plan se concrétisera, elle me traquera. Je ne voulais pas que les filles soient impliquées, car elles devaient se concentrer sur leurs études. J'arrivai à Sutton vers 16 heures, obtenu un nouveau contrat de téléphone portable et rencontra l'équipe d'administration traitant mon P45. J'ai aussi rencontré Freya, ma nouvelle réceptionniste, qui était jeune mais professionnelle, un contraste complet avec Olivia. Je suis retourné à mon nouvel appartement vide. Avec l'eau et l'électricité disponibles, j'ai utilisé une bouilloire que j'avais apportée de chez moi pour faire du thé. J'ai déménagé mes affaires et commandé une pizza. En allumant mon ancien téléphone portable, je découvris qu'il était déconnecté. En souriant, je réalisai que le téléphone d'Holly serait également coupé, offrant aux filles un peu de paix. En attendant le dîner, j'ai étendu mon sac de couchage dans le salon. Les meubles devaient arriver ce week-end, mais pour l'instant, j'étais heureux d'être éloigné de Holly. J'ai allumé mon ordinateur portable et écouté les enregistrements vocaux du bureau de Jack Walker, trouvant des preuves de son infidélité avec Olivia. J'ai copié les enregistrements sur 2 clés USB et les ai adressés à Margaret Walker, la femme de Jack, et Peter Lewis, le petit ami d'Olivia. Je prévoyais de les envoyer le lendemain. J'ai appelé ma fille Sophie pour les tenir au courant et lui ai demandé de ne pas dire à sa mère où j'étais. Elle admettait qu'elle n'avait pas encore parlé à sa mère, probablement à cause du téléphone déconnecté. Au cours de la semaine suivante, j'ai meublé mon appartement et contacté les clients de Walker Engineering, convainquant la plupart de passer à Sutton. Quelques-uns sont restés avec Jack, mais la plupart le détestaient et le toléraient seulement à cause de nos produits supérieurs. Je savais que Jack ne comprendrait pas immédiatement pourquoi il perdait des clients, mais je ne m'en souciais pas. Avec les utilitaires coupés dans ma vieille maison, Holly réaliserait que je ne revenais pas incapable de payer les factures, Toby pouvait paisiblement commencer le processus de vente. Sarah a prudemment pris en charge cette tâche et d'ici la fin de la semaine, la maison était mise en vente. À peu près à ce moment-là, Ava m'a contacté. Holly avait emménagé chez ses parents et ils étaient mécontents de son comportement. Holly était furieuse contre moi, mais j'en tirais satisfaction. Cependant, je savais que l'épreuve n'était pas encore terminée. Pour le week-end, j'ai été invité à une autre soirée chez Toby et Sarah. Amy serait là et avait demandé de mes nouvelles. Elle avait divorcé il y a quelques années, obtenant la maison, la garde de ses enfants et un soutien financier. Sarah avait partagé ma situation avec elle, et Amy était intéressée à me rencontrer, donc ils avaient planifié ce dîner. Amy avait 2 ans de moins que moi et 2 enfants adolescents. Bien que cela ressemble à un rendez-vous arrangé, je décidai que cela ne pouvait pas faire de mal. Le dîner fut un succès. Pour la première fois depuis que j'avais prévu de quitter Holly, je me sentais détendu. Amy comprenait ma situation et ne m'accablait pas. Nous avons bu, dansé et échangé nos numéros, convenant de nous parler si besoin.
Je suis resté dans la chambre d'amis de Toby, luttant contre une gueule de bois le lendemain matin. Dimanche apporta de bonnes nouvelles. La maison avait reçu 2 offres sérieuses. Et j'ai accepté l'une d'elles pour 550 000 livres sterling. Je prévoyais d'ouvrir un ISA pour les filles et de faire investir le reste par Toby. Je rembourserai Toby et garderai un peu d'argent et un endroit sûr. Toby m'a informé que la vente pouvait être rapide. J'ai contacté des déménageurs pour vider la maison. Holly devenait de plus en plus en colère et menaçante, mais j'ai assuré aux filles que ce serait bientôt fini. Mardi, j'ai appris que Walker Engineering devait réduire son personnel de 50% et que Madame Walker divorçait de Jack à cause de son infidélité. Je n'ai ressenti aucune sympathie, pensant déjà à mes chèques de commission. Je ne savais pas ce qui arrivait à Olivia et à son petit ami, mais j'étais sûr qu'ils recevaient mon cadeau, tout comme Madame Walker. Même si ce n'était pas le cas, elle savait sûrement pourquoi Madame Walker divorçait de Jack. Je me suis demandé ce que ses amis et sa famille pensaient de sa liaison avec un homme plus âgé. Pour me récompenser de mon nouveau travail, on m'a donné un tout nouveau Land Rover Discovery HSE et plus de 30 000 livres sterling de commission. Alors que j'admirais ma nouvelle voiture de mon bureau, je vis une Ford Focus familière entrer dans le parking. C'était la voiture de Diana, la mère de Holly. Je me détendis, attendant l'appel inévitable. Le téléphone sonna. Monsieur Price, il y a une femme dans la salle d'attente qui prétend être votre femme, dit Freya, ma secrétaire. Dites-lui que j'ai une réunion et que je descendrai dans 1 heure. 3 heures plus tard, elle était toujours là. J'ai décidé de quitter pour la nuit. Si elle me voyait, j'y ferais face. Sinon, je passerais juste. Elle ne connaissait pas ma nouvelle voiture. En montant dans ma voiture, elle a freiné brusquement, bloquant mon chemin. Elle s'est précipitée, ayant l'air échevelé dans les vieux vêtements de sa sœur. « Tu es un imbécile » cria-t-elle, esquivant une claque. « Je te déteste. Je te déteste. Oui, je te déteste aussi, Holly. Dis ce que tu as à dire et sors de ma vie, dis-je calmement. Elle pleurait juste. Tu as ruiné ma vie, espèce d'idiot, murmura-t-elle. Je restai silencieux. Tu as détruit tous mes biens, ma robe de mariée et mes vêtements. Et ensuite, tu annulais et me forçais à déménager chez maman et papa, continua-t-elle. Est-ce tout, Holly? N'as-tu rien à dire pour toi, cria-t-elle. Je l'ai invitée à entrer dans ma voiture pour éviter une scène. Elle avait l'air terrible, vieillie et usée, probablement à cause de la maladie vénérienne. S'il te plaît, rentre à la maison, Alex. Nous pouvons tout laisser derrière nous. Je te pardonne. A-t-elle juste dit cela? Tu me pardonnes? Demandai-je, espérant avoir mal entendu. Oui, Alex. Je te pardonnerai d'avoir détruit mes affaires et ma vie. Es-tu en délire, Holly? Demandai-je. Elle me regarda comme si j'étais fou. Tu me trompes et me méprises et tu as le culot de dire que tu me pardonnes. Non, Holly, tu penses seulement à toi-même. Je ne serai jamais avec toi à nouveau. Va avec l'un d'eux. Tes amants, dis-je froidement. Elle se déplaça mal à l'aise dans son siège. Ils m'accusaient de leur avoir transmis une MST et disaient que je m'amusais juste. Ils ne veulent pas de moi comme petit ami parce que je suis une vache trompeuse. C'était évident, Holly. Trouve quelqu'un d'autre. Mes amis me traitent différemment. Nous avons rompu et leurs maris questionnent leur fidélité. Maintenant, j'ai été mise dehors. Je suis une mauvaise influence. Le mot séparation resta dans ma tête. Cela signifiait que j'étais encore connecté à elle, et cela me rendait triste. Mes parents sont dégoûtés et tout le monde en ville sait pour ma maladie vénérienne, grâce à mes amis et amants. Maintenant, certains employés de l'usine ont perdu leur emploi et c'est aussi ma faute. Elle était en partie responsable de ces soucis. Je ressentis de la sympathie. Elle avait ruiné une belle vie par convoitise et mépris, mais je savais que je devais passer à autre chose. Je n'ai plus rien, Alex. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Quand vais-je obtenir ma part de la maison? Voilà. Tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais. Tu as juste besoin de moi, Holly, et je n'ai pas besoin de toi. Quant à la maison, je n'ai pas payé l'hypothèque et je l'ai perdue. J'ai menti. Ses yeux s'élargirent de choc, mais au moins je savais comment cette visite se terminerait. Je veux un divorce, dis-je. Non, s'il te plaît, Alex, je t'aime.
Plus de 20 ans ensemble et j'ai fait une petite erreur et tu me fais brûler. Une très grande, erreur impardonnable, Holly. Je ne reviendrai jamais. S'il te plaît, Alex, cria-t-elle, ses cris résonnant dans la voiture. J'ai besoin d'une rupture nette. Si tu es d'accord, je te donnerai 30 000 livres sterling en espèces, proposai-je. Ses larmes se transformèrent en détermination. Non, cria-t-elle. Je vais te combattre en justice pour tout. Il n'y a aucun moyen que tu aies perdu la maison. Tu es trop intelligent pour ça. Elle avait raison, et maintenant elle avait le dessus. D'accord, Holly, je vais dire ceci, commençai-je. Tu n'auras jamais un centime de moi. Elle se rapprocha. Je vais me battre pour tout, Alex. Tu n'as pas d'argent, Holly, et je déplacerai mes actifs tellement que tu dépenseras une fortune à essayer de les retrouver. Je suis intelligent. D'ici que ton avocat rattrape son retard, la facture annulera tout bénéfice. Prends l'argent que je t'offre ou je le donnerai aussi. C'est ta décision, dis-je sévèrement, gardant les yeux rivés sur elle. Espèce d'idiot. Je t'ai aimé et t'ai donné des enfants, et c'est comme ça que tu me traites, dit-elle avec colère. Grâce à moi, nos filles iront loin. Elles ne seront pas des menteuses ni des tricheuses. Elles seront désintéressées, pas égoïstes comme leur mère. Alors prends l'argent et sors de ma vie. Ma colère commença à remonter à la surface, et elle me regarda comme si j'étais un étranger. D'accord, siffla-t-elle. Je vais prendre l'argent et accepter le divorce. D'accord, je vais m'en occuper. Avec ces mots, elle sortit de ma voiture et claqua la porte. Quelques secondes plus tard, elle partit en trombe du parking. Le lendemain, j'ai déposé une demande de divorce pour infidélité. Une semaine plus tard, j'ai rencontré Holly dans l'appartement des filles. La vente de la maison s'est réalisée, mais j'ai retenu le transfert d'argent jusqu'à ce que les papiers soient signés. Nous avons essayé d'être polis devant les filles, mais c'était difficile. J'ai remis l'argent à Holly et elle a signé les papiers. J'ai embrassé les filles au revoir et souhaité bonne chance à Holly. Alors que je m'apprêtais à partir, elle se mit à pleurer à nouveau, probablement pour le bénéfice des filles. Sophie et Ava me regardaient avec compréhension. Je te verrai le week-end prochain, papa, dit Ava alors que je me dirigeais vers la porte. Je retournai dans la pièce. Holly pleurait encore, ignorée par tout le monde. Je me souvenais de ce que signifiait Ava. Oh oui, le concert de Coldplay. Allons-nous nous retrouver à Londres ou y aller ensemble, demanda Sophie. Je parlerai à Amy et te tiendrai au courant pendant la semaine, répondis-je avant de partir. Alors que je sortais, j'entendis Holly crier quelque chose, mais je l'ignorai et partis. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.